Monsieur Donatien Likibi, le combat pour la reconquête de l'UPADES n'a pas encore fini. Ce dimanche 15 septembre 2024, vous venez encore de vous retrouver ici à Bakadila au cours d'une réunion assortie d'une déclaration. Dites-nous l'essentiel du message que vous avez véhiculé dans la déclaration que vous avez faite aujourd'hui. D'abord, pour vous rassurer, je voudrais vous dire en entrée de jeu que ce combat ne faiblira jamais. Il continuera tant que nous n'aurons pas atteint nos objectifs qui ont été prescrits effectivement à notre naissance. Nous sommes dans une situation difficile, le parti est pratiquement liquidé, il est en voie de disparition et ce combat, il est noble. Il est noble parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a plus de substance à l'UPADES. Tous les organes qui sont issus ou qui ont été sortis, qui sont sortis du congrès de 2013 ne sont plus en sainteté avec nos textes fondamentaux. Et c'est pour ça que nous avons réclamé depuis le 6 janvier qu'effectivement on révèle nos fondamentaux, qu'on s'asseye avec la direction sortante du parti et qu'on essaye de trouver des solutions pour avancer. Parce que nous sommes dans une situation que l'UPADES n'a jamais connue. N'a jamais connu une telle situation et ça ne peut pas durer. Donc, le message que nous faisons passer aujourd'hui, c'est de dire aux uns et aux autres, et surtout à l'endroit des militants, que la politique, ce n'est pas la violence. La culture de violence en politique et surtout, encore plus en démocratie, n'a pas sa place. Alors, le camarade premier secrétaire sortant, Pascal Satima Biala, perturbé certainement par le fait qu'il a organisé le dépècement du parti, la liquidation du parti, rongé par sa propre corruption, n'arrive plus à tenir le rythme de notre argumentaire. Et il se lance dans des menaces en direction des cadres et militants du parti. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est récurrent. C'est récurrent. Même par personne interposée, nous recevons des menaces tous les jours. Nous pensons que c'est un dirigeant qui n'a plus sa place. Et il faut qu'il essaye de comprendre que sa place n'est plus là. Sa place n'est plus à l'UPADES, qu'il se retire et qu'il organise le combat, qu'il laisse le combat en bon ordre, qu'il laisse le parti en bon ordre. C'est ça ce que nous voulons. Mais nous n'avons pas la culture dans laquelle il se trouve. Nous, on n'est pas derrière la violence, on n'est pas derrière la recherche systématique de l'argent. C'est-à-dire quand on a été pauvre un moment, on trouve un créneau, l'Issouba a créé un parti, bon, c'est l'occasion pour nous, ou pour les uns ou les autres, surtout pour Satima Biala et sa petite équipe, d'essayer de se rattraper ou de se venger de la misère de l'époque. Et voilà comment ils ont dépêché le parti. Et nous, nous sommes les militants de l'Issouba, nous sommes des Issoubistes. Nous, c'est l'idéal, ce sont les idéaux qui nous concernent et qui nous conduisent. Ce n'est pas la recherche du profit de quelque manière que ce soit. Voilà pourquoi ce combat, il est noble pour nous et nous devons le continuer. Mais il faut qu'il sache qu'il n'a ni le monopole de la violence, ni le monopole de la distribution de la mort fortuite à autrui. Les menaces de violence et les menaces de mort, ce n'est pas pour la première fois, vous l'avez dit, qu'il le profère. Est-ce que l'esprit UPADES pense rester en justice? Nous sommes en train d'analyser la question profondément, mais nous aviserons le moment venu et vous serez tenus informés. Mais nous n'avons pas laissé passer un tel comportement. Il faut que le monde entier sache, il faut que ces protecteurs du PCT sachent que le combat que nous avons décidé de mener au sein de l'UPADES, c'est un combat pour les militants de l'UPADES. C'est un combat qui va continuer autant que cette espèce de mascarade qu'ils ont mis à la tête du parti n'aura pas disparu. Nous allons continuer ce combat et nous allons utiliser toutes les voies de recours pour nous faire entendre raison. Mais dans tous les cas, il se cabre aujourd'hui. Il se cabre. Il est devenu le porte-parole du gouvernement. Comment voulez-vous qu'un responsable, le responsable numéro 1 de l'opposition dans le pays, devienne le porte-parole d'un gouvernement? Vous avez des exemples, vous êtes de la presse, vous connaissez les exemples. Donc, il est devenu pratiquement le chantre de la politique gouvernementale. Il s'oppose à quoi? Alors que c'est lui qui devait demander des gages sur les questions d'intérêt national au gouvernement. Mais malheureusement, il est devenu presque un ministre à la retraite ou, je ne sais pas, un ministre en puissance ou un ministre de second niveau. Et ça, nous tenons à le dénoncer vivement. L'UPADES, c'est un parti d'opposition. Le dernier congrès qui a eu lieu en 2013
a décidé que l'UPADES était un parti politique d'opposition. Ce n'est pas un parti politique de la majorité. Donc, lui, puisqu'il passe tout son temps en train de soutenir la politique du gouvernement, ça veut dire que l'UPADES, par son biais, devient comptable, effectivement, de ce bilan-là. Mais ça ne nous engage pas, nous. Ça l'engage, lui. Parce que ces décisions-là, il ne les prend pas avec les instances délibérantes du parti. Il les prend seul dans sa petite chambre à Mukondo. Et ça, ce n'est pas normal. Monsieur Likibi, cette réunion avait aussi pour objet de lancer la deuxième manche de votre combat à travers le pays. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'agenda déjà élaboré? Dans tout le cas, le programme d'activité est